Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. En fait, je voulais revenir sur le sujet dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez seulement la voir. Je vous raconte un petit peu comment je me traitais quand j'étais dans mes compulsions alimentaires. Et notamment, je vous parlais du fait que l'atteinte du poids idéal, on en fait souvent un rêve ultime en pensant que ça va transformer notre vie entière. Et malheureusement, c'est pas le cas. En fait, j'ai remarqué une chose, c'est assez humain d'avoir un rêve, d'avoir quelque chose qu'on veut atteindre, et en fait, finalement, de jamais y aller réellement, parce que si ça reste un fantasme, ça reste quelque chose de merveilleux. Et en fait, il n'y a pas cette inquiétude de se dire, en fait, le jour où on l'a atteint, finalement, c'est pas si merveilleux que ça, et du coup, c'est quoi le but de notre vie? Et en fait, la difficulté avec justement les compulsions alimentaires, c'est qu'au fond, est-ce que parfois on s'empêche pas d'aller vraiment vers cette perte de poids, vers cette minceur, parce qu'on s'en fait tellement une idée incroyable et que notre vie sera tellement parfaite et facile après ça, que du coup on le garde en fantasme. Et ça marche pas que pour les compulsions alimentaires, hein. Je l'ai remarqué dans plein d'autres choses, dans plein d'autres rêves que des fois on veut réaliser. Finalement, de garder ce rêve au loin, ça nous permet de fantasmer, de se dire qu'il y a quelque chose de mieux. Que finalement, d'avoir la déception d'y arriver, de se dire oh, eh ben c'était pas ça. Et du coup, de plus avoir vraiment quelque chose derrière quoi courir. Et c'est pour ça que c'est très important de cultiver, de développer d'autres choses chez nous. En fait, c'est pour ça que c'est très très important, comme je vous disais dans la vidéo précédente, de mettre en place des choses dès maintenant. Si vous n'aimez pas votre travail, changez-le maintenant, n'attendez pas d'avoir maigri. Si vous voulez, je ne sais pas, faire un sport, allez-y maintenant, n'attendez pas d'avoir maigri. Parce que ce qui se passe, c'est que les barrières que vous avez à l'intérieur, elles seront là même quand vous aurez maigri. En fait, c'est vraiment une forme d'excuse. Si vous ne mettez pas les choses en place, aujourd'hui, vous ne le ferez pas demain. Et sachez une chose, pour les compulsions alimentaires, c'est la même chose. Quand on se dit, bon, aujourd'hui, je profite, demain, je le ferai, sachez une chose, c'est à partir du moment où vous dites demain, ça veut dire que vous ne le ferez pas. Alors, je ne dis pas que vous ne le ferez jamais, mais bien souvent, quand on met les choses en place, c'est parce qu'on met les choses en place maintenant. Et quand on met les choses en place maintenant, là, il se passe quelque chose. Je ne vous dis pas de mettre quelque chose en place, une montagne. Je vous dis juste de faire une petite chose que vous ne vous autorisez pas habituellement. Sachez une chose, c'est que pour atteindre la guérison des compulsions alimentaires, d'atteindre votre poids idéal, ça ne va pas être une réussite du jour au lendemain. La réussite, c'est pas un truc où vous vous réveillez d'un jour à l'autre et vous avez maigri, votre vie est super, tout va bien. Non, ça va être des choses que vous allez construire petit à petit, comme votre vie actuelle, j'imagine que vous avez bien vu. Vous n'avez pas eu du jour au lendemain, vous étiez chez vos parents et du jour au lendemain, vous avez un appartement tout meublé, du jour au lendemain, vous avez un travail. Je veux dire, c'est tout des choses qui se sont construites. Vous avez fait une formation, vous avez appris des choses, vous avez envoyé un CV par exemple pour trouver un travail, vous avez été à un entretien qui vous a amené à votre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour trouver un appartement, vous avez décidé, vous aviez le budget, vous avez commencé à chercher, ensuite vous avez été visiter plusieurs appartements, vous avez dû déposer un dossier et ensuite seulement vous avez votre appartement, ensuite il faut le meubler. Enfin bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Pour le poids, pour les compulsions alimentaires et pour tout ce qui fait notre vie finalement, c'est comme ça aussi et ça il faut s'en rendre compte. Vous n'allez pas vous réveiller un matin, vous aurez plus de compulsions alimentaires et vous aurez 10 kilos de moins ou 20 kilos de moins. C'est pas comme ça que ça marche. Ça va être chaque jour en mettant des petites choses en place où vous allez vous diriger vers votre rêve, vers votre but. C'est pas voilà, encore une fois, c'est pas du jour au lendemain. Et ça, c'est très, très important de l'intégrer dans votre tête. Parce que le problème, et moi j'étais la première à faire ça, hein, imaginons dans ma journée, je m'étais dit, voilà, ça y est là, je suis décidée, je vais me guérir des compulsions, je vais mincir, trop bien, ok. Je mange bien, et puis tout d'un coup, je sais pas pourquoi, en fin d'après-midi, je mange de la glace. Mais au lieu de me dire, ça y est, tout est foutu, ma vie est foutue, c'est foiré, je vais jamais y arriver, non, au lieu de me dire ça, ok, j'ai mangé de la glace, bah c'est pas grave, le soir, je mange un repas normal. Et le lendemain, je remange un petit déj normal, j'ai remangé de nouveau, je sais pas moi, du chocolat et j'estime que, oh non, j'ai de nouveau foiré. Non, j'ai pas foiré, je continue et je m'améliore et je m'améliore et je m'améliore et c'est ce qui va m'amener à ma perte de poids, c'est ce qui va m'amener à me sortir des compulsions alimentaires, c'est ce qui va m'amener à créer des choses merveilleuses dans ma vie. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que je vais pas me réveiller un jour, un matin, avec 30 kilos de moins, avec une vie merveilleuse, avec un travail qui me plaît, avec un appart qui me plaît, avec des millions sur mon compte en banque.
Ça marche pas comme ça. Et je vous dis ça surtout pour que vous appreniez à vous focaliser sur ce que vous faites de bien et à vous focaliser sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de tout petit. C'est par des minuscules choses que vous mettez en place, des choses qui à la longue deviennent énormes. Mais ça passe forcément par des petites choses. Vous n'allez pas changer votre vie complète du jour au lendemain. Votre alimentation, vous voulez la changer? Eh bien, intégrez des nouvelles choses. Plutôt que d'essayer de vous priver, intégrez des nouvelles choses. Est-ce que je peux manger un peu plus de légumes, un peu plus de fruits? C'est déjà un super pas. Que de chaque jour vous dire ah mince, j'ai pas mangé que de la soupe aujourd'hui, j'ai foiré, je vais pas réussir. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Apprenez petit à petit à intégrer des nouvelles choses chaque jour, des petites choses que vous pouvez ancrer qui deviennent des habitudes. Une fois que c'est une habitude, c'est hyper facile. Vous passez ensuite à une habitude suivante que vous ancrez petit à petit et c'est comme ça que les choses vont se mettre en place. Donc vraiment, je vous dis ça pour que vous cessiez d'avoir ce fantasme au loin que le jour où vous aurez maigri, tout sera parfait. Parce que si vous ne mettez rien en place aujourd'hui, même si demain vous vous réveillez avec 20 kilos de moins, rien n'aura changé. Et surtout, c'est très important que vous réalisiez que sur le chemin de la guérison des compulsions alimentaires, c'est pas juste d'arrêter d'avoir des compulsions et de perdre du poids. Vous devenez une nouvelle personne. Vous apprenez beaucoup de choses sur vous-même, sur votre façon de voir la vie, sur comment gérer votre vie. Il y a énormément de choses que vous allez apprendre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur parce que c'est ce que moi, ça m'a apporté et c'est ce que j'aimerais vous apporter aussi, vous permettre de découvrir. C'est que durant ce chemin-là, vous vous transformez fondamentalement. Et c'est ça la richesse et la beauté, et ce qui fait que votre vie va se transformer. Donc vraiment, acceptez et mettez-vous dans la tête qu'il y a un processus. Ça ne va pas être du jour au lendemain. Donc quand vous vous mettez dans un programme ou dans quelque chose, ne laissez pas tomber. Pas dans un programme alimentaire. Je ne vous parle pas de régime ou de programme alimentaire, parce que ça, je ne suis pas du tout d'accord avec. Mais vraiment, quand vous voulez vous guérir des compulsions, vous partez, je sais pas moi, sur un chemin de développement personnel, que vous apprenez à vous connaître, que vous cherchez, continuez de chercher jusqu'à ce que ça marche. C'est un processus, c'est pas un truc que vous allez réussir du jour au lendemain. Je vois plein de femmes qui fantasment sur des femmes qui ont des corps magnifiques, qui vont sur Instagram et qui suivent que des comptes de filles qui font les bimbos, qui font de la muscu. Alors, soit, mais en soi, même ça, réaliser une chose, cette fille-là, elle n'est pas devenue musclée du jour au lendemain. Ça fait des années qu'elle s'entraîne pour en arriver là. Donc vraiment, sachez qu'il y a un processus. Et si c'est votre but, soit, pas de souci. Dès le moment où vous le faites de manière saine et avec une intention positive envers vous-même et pas de vous transformer parce que vous vous détestez, eh bien allez-y, mais sachez qu'il y a un processus, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain où les choses se transforment. Plein de fois justement dans les success stories qu'on entend, c'est merveilleux. Même moi je vous dis ouais avant j'avais des compulsions, aujourd'hui j'en ai plus. Oui mais c'est pas avant j'en avais et du jour au lendemain j'en ai plus. Non, j'ai eu un chemin à faire, j'ai dû apprendre des choses, j'ai dû me surpasser, j'ai dû faire des efforts dans certaines choses pour apprendre, pour que ça se transforme. Mais c'est pas du jour au lendemain, je me suis réveillée un jour, voilà c'était fini, j'avais perdu 10 kilos, c'était réglé. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo pourra vous aider et vous aider à mettre en place des choses concrètes parce que vraiment, encore une fois, je vous le dis, si vous ne mettez pas les choses en place aujourd'hui, ça ne peut pas changer et vraiment accepter le fait que ce soit un processus et que du jour au lendemain, ça ne peut pas changer. Laissez-vous du temps. En tout cas, j'espère du fond du cœur que mes vidéos vous aident, que vous arrivez à trouver vraiment des tips qui vous permettent de mettre en place des choses parce que c'est vraiment pour ça que je le fais et c'est que comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir. En tout cas, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis merci pour votre confiance. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!